bienvenue sur notre chaîne, Johan et Michael, Camping Car 38. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto juste pour comment fonctionne le camping-car. Voilà, on a à chaque fois les nouveaux clients, ceux qui réfléchissent à devenir camping-caristes, posent beaucoup de questions, donc on va faire simple. Mais je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le principe du camping-car. Donc un camping-car, déjà, il y a deux clés sur un camping-car. On a une clé qui va servir uniquement à démarrer et au gasoil, donc la clé Fiat pour celui-ci qui est en démonstration, et une clé cellule qui va ouvrir tout l'arrière, la porte cellule, les soutes, la cassette DVC, etc. Donc ça c'est le commencement, on commence avec les clés. On a deux clés. Donc la première chose, on a un réservoir de gasoil forcément puisqu'il y a un moteur, donc la trappe elle est ici. On a dans un camping-car un remplissage d'eau propre, puisqu'on a un réservoir d'eau propre pour la douche, l'évier, le lavabo, les WC. On a la cassette des WC. Les WC ont une cassette à part pour récupérer la matière, ça s'appelle des eaux noires. Alors qu'en dessous du véhicule, j'ai une vanne, c'est la vanne des eaux grises, donc les évacuations de la douche, du lavabo et de l'évier. C'est deux choses différentes, puisque dans les WC, on va mettre un produit qui désodorise et qui liquéfie. Donc deux réservoirs pour les eaux de récupération. On a une bouche d'aération, donc Truma, c'est la bouche du chauffage chauffe-eau. Il n'y a rien à faire, juste le gaz, les gaz brûlés sortent ici et récupèrent l'oxygène. Très important dans le camping-car, on a à l'extérieur une prise 220. Donc ça s'appelle une prise P17. C'est une prise européenne. Dans toute l'Europe, dans tous les campings, vous retrouverez ça. Celle-ci, quand je vais la brancher ici, ça va alimenter toutes mes prises 220 à l'intérieur et surtout ça va recharger la batterie cellule puisque sur le camping-car on a une batterie moteur qui sert qu'à démarrer et une batterie cellule pour les lumières, la pompe à eau, la télé, le chauffage, etc. Donc c'est deux choses bien différentes. Donc ça, l'entretien de la batterie, une fois par mois, on branche pour bien entretenir les batteries. La plupart des camping-cars ont des soutes, grandes, petites, larges, hautes, traversante, compas. Le chauffage chauffe-eau, donc c'est un combiné, c'est un appareil, c'est un allumage automatique, voilà. Dans ce véhicule, il est dans la soute avec une bonne trappe d'accès, donc ça c'est bien pour nous. Dessus le chauffage chauffe-eau, il y a une vanne de vidange, une vanne de sécurité pour que le chauffe-eau se vidange s'il gèle. Donc ça se fait tout seul. Et la petite vanne, elle vient juste derrière moi. Souvent sur un camping-car, on va retrouver un porte-vélo. Donc, pour 1, 2, 3 ou 4 vélos, ça existe. C'est pratique et c'est bien d'avoir une caméra de recul. Voilà. Donc pour manœuvrer, c'est beaucoup plus simple. On voit derrière et on entend ce qui se passe derrière. On continue notre petit tour. La porte de soute principale, donc qui est plus grande puisqu'elle est côté trottoir, côté passager. Voilà, donc traversante, une soute, une grande soute. Elles sont plus ou moins grandes. Et là, le coffre à gaz, ils l'ont mis dans la soute. Généralement, c'est une trappe à part, ça dépend. Donc, c'est du propane pour les camping-cars. Toujours du gaz propane parce que c'est un gaz qui ne gèle pas. Donc, ça fait mieux fonctionner les appareils en fait, en période d'hiver. On a des grilles sur le côté, c'est des grilles d'aération de frigo. Donc, pour vous, rien à faire. Pour nous, c'est un endroit technique. Et surtout, ça permet de refroidir et le frigo fera plus de froid quand il fait très chaud. On a une lampe extérieure sur celui-ci, on a un store à l'extérieur, donc ils sont souvent manuels. On a une grande avancée qui fait tout le temps 2,50 m et la longueur du store, elle varie suivant la longueur des camping-cars. Ça, c'est une option qu'on met quasiment tout le temps. Donc, à l'intérieur, on y va. Ouais, coupe bien parce que si... Donc, à l'intérieur du camping-car, des camping-cars, de tous les camping-cars, on a un tableau de commande. Ce tableau de commande va nous permettre d'allumer et d'éteindre notre général, d'allumer nos lumières, d'allumer notre pompe à eau ou de l'éteindre, d'allumer la lampe extérieure. On a la température sur celui-ci. Et là, après, donc on a un réservoir d'eau dessiné. Quand j'appuie dessus, je vais avoir le niveau d'eau propre disponible dans le réservoir. Je rappuie dessus, le niveau d'eau usée. En dessous, j'ai une cellule dessinée, donc c'est mon niveau de batterie cellule, mon niveau de batterie moteur, et je reviens pour éteindre. Donc ça, c'est la centrale. C'est ici qu'on vient regarder et bien faire le point sur ce qui nous reste en autonomie et en eau et en électricité, puisque tout fonctionne aux 12 volts.
On est fait pour faire du sauvage. Et après, le 220 nous permet de recharger notre batterie cellule. Juste à côté, on va avancer un petit peu. Donc ça, c'est la commande Truma. Donc la commande Truma, c'est un allumage automatique. Donc c'est l'appareil qu'il y a dans la soute ici. Ça nous permet d'allumer et de faire de l'eau chaude à 40 degrés, de l'eau chaude à 60. Ou ça nous permet de faire que du chauffage. Ou ça nous permet de faire la position hiver, du chauffage et du chauffe-eau. Okay. Dans un camping-car, on a toujours une cuisine, 2 feux, 3 feux, ça dépend un peu de tout. On a toujours un évier. On a toujours un réfrigérateur, donc suivant la taille du camping-car, il est plus ou moins grand. Là, c'est un réfrigérateur en longueur. On a toujours un conservateur. Le frigo fonctionne ici en 12 volts en roulant, au 220 quand je suis dans un camping chez des amis. Et quand je suis en sauvage, je me mets sur le gaz. Toujours pareil. Dans un camping-car, on peut avoir une télé. Donc, les clients télé, pas télé. Donc, les télés, il y a antenne satellite ou antenne hertzienne. Ça, on vous fera un autre tuto. Comme ça, vous comprendrez bien la différence entre les télévisions. Toutes les ouvertures dans un camping-car, il y a toujours des occultants et des moustiquaires. Sur la porte cellule, sur les fenêtres, sur les lanterneaux, de partout. Les éclairages aujourd'hui sont tous à LED, donc ça ne consomme plus rien. Ça. On a, il y a toujours un matelas, un lit fixe, il est transversal, il est central. Ça dépend du véhicule, ça dépend de l'implantation. Dans tous les camping-cars ou dans tous les vannes, on a forcément une douche, plus ou moins grande, séparée ou pas des WC. Là, c'est un petit véhicule qu'on vous a mis en démonstration. Donc, on a une cabine de douche en dur avec une porte en dur et un toilette. Le toilette, donc c'est la cassette qu'on a à l'extérieur, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, dans cette cassette, on a un produit qui désodorise et qui liquéfie. Donc, on a une trappe à l'intérieur qui nous permet d'accéder ou pas. Quand la cassette est pleine, on aura un petit voyant rouge ici qui va nous indiquer cassette pleine, je dois vider mes WC. L'avant d'un camping-car, pareil, suivant la taille, l'implantation et tout est différente. On a forcément une table, souvent qui pivote, qui avance, qui recule, etc. On a toujours nos sièges pivotants. Donc ça, c'est les deux. Donc ça permet de créer le salon. Hop, on déplace la table et on se met tous autour de la table. La table, ici, le salon est souvent un salon transformable. Donc là, on a un grand couchage. La table, elle s'abaisse. On appuie sur un bouton. J'abaisse ma table et ça me permettra de faire le lit ici. Suivant la taille du véhicule, on a aussi un lit de pavillon. Il peut être pour une personne, pour 2 personnes. Là, c'est un tout petit véhicule, donc on a un lit en bas et un lit électrique en haut. Donc c'est ça ce qu'on appelle un lit de pavillon. Il est électrique ou manuel et il permet d'avoir un lit d'appoint sans tout transformer. Le réservoir d'eau propre est toujours à l'intérieur dans un véhicule, comme ça il est hors gel. Quand j'habite dedans, l'eau elle ne peut pas geler. Je vous laisse regarder. Donc on a toujours un réservoir d'eau propre, souvent sous la banquette. On a la pompe à eau qui est pas loin, donc qui est juste là, la surflow. Et on a bien sûr des vannes de vidange. Donc la vanne de vidange elle est à l'intérieur. Suivant les modèles, ça peut être dessous, ça peut être une tirette, ça peut être électrique, etc. Voilà. Donc ça va varier. L'autre vanne importante, c'est la vanne qu'on vous a parlé dans la soute. Donc c'est la vanne du chauffage chauffe-eau. Donc quand on fait de l'hivernage, toujours ouvrir ces 2 vannes, eau propre, chauffe-eau et les eaux usées qui sont dessous sur la tirette. Donc les accessoires souvent installés par les clients et importants, la caméra de recul, le porte-vélo, le store extérieur, voilà, ça c'est des grands classiques. Et du coup, sur celui-ci, le client, il voulait la télévision, donc on lui a installé une antenne automatique. Et pour plus d'autonomie, un panneau solaire. Donc là, c'est un 150 watts avec régulateur MPPT. Donc c'est des régulateurs intelligents pour charger plus vite et mieux les batteries. Donc le camping-car, en gros, ça se conduit comme une voiture. Juste bien penser qu'on est plus long, plus haut et plus large. Mais sinon, techniquement, c'est un moteur, ça roule. C'est toujours au gasoil. Les entretiens, c'est comme une voiture, c'est tous les ans ou un certain nombre de kilomètres. Le contrôle technique, quand c'est neuf, c'est au bout de 4 ans. Quand c'est en occasion, c'est tous les 2 ans. D'accord ?
Donc ça, le contrôle technique, c'est important. Quand c'est un véhicule d'occasion que vous achetez, ce qui est important aussi, c'est le contrôle étanchéité. Bien qu'il soit bien fait par un professionnel, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau. Les véhicules récents ont beaucoup moins de problèmes puisque c'est tout en polyester comme celui-ci, dehors, dedans. Donc les entrées d'eau n'abîment plus rien, mais bon, affaire important à regarder quand c'est dans l'occasion. Les pneumatiques, tous les camping-cars ont des pneumatiques renforcées. Donc en pression, c'est 5 bars à l'avant, 5,5 bars à l'arrière. Et ça, je le sais, quand c'est renforcé, souvent, bon, déjà c'est plié sur le pneu. Et la valve, c'est une valve en acier, c'est pas une valve en caoutchouc. Le camping-car, au final, eh ben, c'est un produit pour être autonome. On peut se laver, on peut manger, on peut dormir, on peut se balader, on peut changer de lieu de vacances tous les jours. Donc plutôt sympa. La taille, tout ça, à bien réfléchir avant l'achat, bien évidemment. Plus gros, plus de confort, plus petit, plus de facilité à se déplacer. Et puis voilà. Bon, la vidéo est terminée. N'hésitez pas pour des tutos spécifiques techniques, des petits commentaires. Et puis voilà. Je vous remercie. À bientôt.